vivre ici, c'est tout simple, hein. Je suis rentré de Bretagne il y a maintenant 5 ans. Et puis, j'étais parti là-bas pour changer un peu mes idées avec un nouveau couple, une nouvelle vie. J'ai travaillé en restauration et puis en 2010 j'ai fait un arrêt cardiaque. Et puis au bout de 5 ans je suis rentré et voilà, rentré à Laon, il me fallait y travailler. J'ai redemandé mon intégration au niveau du département et ils m'ont proposé une place à Bohain, une place à Vic-sur-Aisne et une place à Sissonne. Je me suis dit, tiens, Sissonne c'est pas très loin de Laon, c'est parfait. Je vais aller là-bas, et puis voilà, la vie à Sissonne a commencé comme ça. Je suis arrivé sur Sissonne, j'ai commencé à habiter les nouveaux appartements l'ancienne gendarmerie. Et puis après, nous sommes partis de là-bas parce que c'était un petit peu petit. Et nous sommes arrivés ici, dans cette maison de 85 mètres carrés, qui est en centre de Sissonne. On est à 2 pas du bureau de tabac, de la pizzeria, enfin des commerces. La mairie est à 2 pas aussi. Et puis, on est bien là, on se sent bien. On a un très très bon voisinage. Des gens merveilleux avec qui on discute, pas d'histoire, rien du tout. Et tout le monde s'entend bien. Déjà la tranquillité avant tout, loin des grandes villes avec tous leurs problèmes. Ici c'est relativement calme. Ce qui manquerait sur Sissonne et dans ses environs, disons, je ne veux pas faire de publicité, mais un genre de magasin discount. Alors là c'est un diorama que je suis en train de préparer parce qu'avec ma compagne on se marie le 20 mai. Et donc ce diorama-là, c'est exceptionnel parce que c'est ma passion, c'est la moto. Et là, je fais le diorama pour mettre sur la table d'honneur de notre mariage. Un diorama qui est fait à base de produits de récupération, en fait. Et j'ai fait une pancarte avec notre photo, effectivement. Et je passe mon temps, je passe des heures là-dessus, hein, étant en congé longue durée dû à ma pathologie. J'ai trouvé la solution, récupération, des pailles, comme les petits pots de fleurs, là, ce sont des pailles. Là c'est pareil, le panneau ce sont des pailles. Et puis après, voilà, je vais dans un magasin, c'est pareil, discount, acheter tout le matériel qu'il me faut, qui coûte pas très cher du tout. Et puis on s'en sort, et puis à partir de là, on a des guirlandes de Noël, hein, comme là on peut allumer. Effectivement, si j'allume, voilà. Et puis il y en a une deuxième là derrière, tac. Voilà ce que ça donne. Il y a un club de judo, il y a du football. Il y a du basket, mais ça, le basket, c'est à Saint-Terme. Après, il y a une bibliothèque. Il y a une école de musique. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Peut-être un terrain de jeu dans le coin, un petit peu plus sophistiqué. Notamment qu'il y a 2 places là qui sont libres pour les gamins qui puissent s'extérioriser. Ça occupe les jeunes, puis les jeunes sont beaucoup occupés au niveau du stade aussi. Ils vont souvent vers le stade, puisqu'il y a une piste de vélo, et notamment la piscine qui vient d'être faite complètement, qui se trouve juste en face du collège. À Noël, j'ai un de mes fils qui m'a dit « Papa, tu bricoles, je voudrais un book-nook ». C'est un casier avec un sujet vivant dedans, qu'on met dans une bibliothèque, en fait, et qu'on met les livres de chaque côté. Donc, j'ai fabriqué ce book-nook. Et au-dessus, ma fille Aurélie, qui est fanatique de Harry Potter, je lui ai fabriqué cette petite gare que j'ai complètement sculptée, tout le bois, tout sculpté avec un appareil multifonction. Et puis le train lui est fait à base d'une tringle à rideau, de divers petits morceaux de bois. Et le lampadaire, c'est fait pareil, à base d'une paille, à base de boulons,
etc. Il y a une fête foraine qui se trouve aux alentours du mois de, je ne sais plus d'ailleurs, au mois de septembre je crois. Il y a une grande brocante ici dans la rue qui va jusqu'au centre-ville. Il y a des lotos. Il y a des lotos, et puis en festivité, la fête de la musique, on n'a pas beaucoup. Non, on n'a pas vu grand chose au niveau de la fête de la musique. Ça manque peut-être, ça ferait peut-être sortir aussi les gens. Et puis, non, sinon je vois pas ce qu'il y aurait d'autre. C'est le premier diorama que j'ai fait. Et après, comme mon papa, lui, était roulant, il a commencé sur les machines à vapeur. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire ça en l'honneur de mon père. Puis voilà, j'y tiens énormément. Non, ce qui est bien à Sissonne, c'est qu'on n'est pas loin de Reims. Ça, c'est très, très agréable aussi. Hein, parce que bon, il faut on connaît Laon, qu'on connaît les magasins de Laon. Eh ben, c'est bien quand on trouve on cherche des choses en particulier, aller sur Reims. Ça, c'est bien aussi parce qu'on peut trouver plus facilement, on peut trouver plus correctement ce qu'on cherche. Alors, j'ai toujours été fasciné par les hélicoptères. J'ai toujours été fasciné par les pompiers. Je me suis dit, hélicoptère dit secours en montagne. Voilà. Et là, on se retrouve devant une maquette tout à fait vivante, hein, avec les pompiers qui sont là avec les extincteurs au cas où s'il y avait un problème sur l'hélicoptère, le VSAV, voilà, le transport d'une victime vers l'hélicoptère, évidemment la montagne, le chasse-neige, le SAMU, 2 véhicules de gendarmerie. Moi, ça fait 3 ans que je suis là, donc comme je disais, hein, je vis beaucoup chez moi, je vais sur Laon parce que j'ai ma famille. Sinon, moi c'est voilà, mon petit bricolage, mes dioramas, ces choses-là. Mais après, ce qui se passe sur l'extérieur, dans les villages voisins, etc., nous, ce qu'on connaît, c'est Saint-Terme, parce qu'il y a l'Intermarché, ce qui est bien pratique. À Sissonne, on a notre diagonale, qui est bien pratique aussi. Et puis la Pion, parce qu'on a loué 2 fois la salle là-bas, la salle des fêtes, pour faire mon anniversaire, entre autres, mes 60 ans. Et puis voilà, après, ce qui se passe autour, etc., franchement, je peux pas en parler parce que je suis pas au courant du tout de ce qu'il y a, de comment ça fonctionne, etc. C'est dommage, c'est que depuis 2 ans, il y a des commerces qui ferment, on ne sait pas pourquoi. Le fleuriste a fermé, notamment. Il y a une boulangerie qui a fermé aussi. Et puis, là, d'après ce que j'ai compris, on essaie de mettre tous les commerces dans le même coin, donc dans la rue principale. Et puis, ça rassemble tout le monde. Et puis, c'est efficace, et puis on s'y sent bien.